Alors finalement, en faisant des recherches sur internet, je me suis aperçu que je ne pourrais jamais faire tourner ce moteur à plus de 4250 tours minute. Tout simplement parce que le contrôleur n'a pas le flux weakening, donc l'atténuation de champ magnétique. C'est seulement un contrôleur FOC, donc c'est-à-dire flux orienté, qui donne un fonctionnement doux et silencieux au moteur, mais qui ne permet pas de le faire tourner plus vite lorsqu'il est à grande vitesse. Alors, j'ai trouvé sur internet un schéma qui permet de raccorder le contrôleur sur un PC avec une fiche RS232 vers USB. Parce que j'ai eu pas mal de difficultés pour connecter le contrôleur sur mon téléphone portable en Bluetooth. Du coup, je voulais essayer de me raccorder en RS232, donc avec un câble USB, puisque j'ai une fiche de ce type, mais c'est pas une fiche vendue par Kelly. Donc ici, il y a le schéma de raccordement des fils qui sortent du contrôleur pour pouvoir les connecter sur un adaptateur RS232 USB. Donc j'ai fait le raccordement comme sur le schéma. J'ai utilisé des fils Dupont qui servent habituellement pour les petits montages Arduino. Voilà ce que ça donne sur mon adaptateur RS232 USB. Et ici ils sont raccordés sur la fiche qui sort du contrôleur. Donc normalement ici on avait le module Bluetooth qui était raccordé. Donc je les ai branchés comme en suivant le schéma toujours. Malheureusement ça n'aboutissait pas et j'obtenais toujours un message d'erreur sur l'ordinateur me disant qu'il n'y avait pas de connexion RS232. Donc j'ai abandonné et j'ai réessayé avec mon téléphone et le module Bluetooth. Donc finalement j'ai réussi à me connecter en allant dans les paramètres Bluetooth de mon téléphone et en faisant l'appairage. Donc on voit ici le numéro 21 01 14 008, c'est le numéro d'identification Bluetooth du contrôleur. Il fallait entrer le code 1234 et là ça a fonctionné. Du coup, une fois connecté en Bluetooth, j'ai voulu m'intéresser au problème de lecture de sonde du moteur par le contrôleur. J'ai recherché sur internet des tableaux pour les valeurs ohmiques des sondes KTY 83 et KTY 84, celles que proposent les réglages d'origine du contrôleur. Et donc la sonde que j'ai sur le moteur indique 957 ohms pour 18 degrés ambiant. Ce qui correspond à une sonde KTY 83 122. Voilà, ici on voit que la ligne dans le cadre rouge, la ligne du haut indique une valeur pour 10 degrés. Donc on a trois valeurs possibles avec une marge d'erreur de 1,72 degrés. Et celle du bas, les valeurs ohmiques, avec une marge d'erreur de 1,45 degrés. Comme ma sonde a une valeur de 957 ohms, on voit qu'on est bien, on a une valeur à peu près entre les deux. Donc 957 ohms pour 18 degrés, on est bien entre 10 et 20 degrés. Et on a une valeur ohmique qui correspond, qui est entre les deux. Le problème, c'est que le contrôleur, lui, indique une valeur de... il indique une valeur de 32 degrés, alors qu'il fait 18 degrés. Du coup, je me suis dit qu'il était peut-être possible de faire quelque chose avec un petit potentiomètre, donc une résistance variable, en l'ajoutant à la sonde moteur pour modifier sa valeur ohmique.
Du coup, il faudrait que j'arrive à baisser la valeur ohmique de la sonde. Donc si on met une résistance en série avec la résistance de la sonde, ça donne une valeur qui va augmenter, une valeur ohmique plus haute. Et moi, il faut que j'arrive à la diminuer. Et donc pour ça, il faut mettre le petit potentiomètre, enfin la résistance variable, en parallèle. Du coup, je suis allé voir sur internet et j'ai trouvé un site pour calculer automatiquement les résistances en parallèle. Et j'ai vu que pour une résistance de 957 ohms, si on lui met une résistance de 15 000 ohms en parallèle, on obtient 899 ohms, donc une valeur qui reste proche. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser un potentiomètre de 15 kΩ à peu près pour pouvoir régler, faire un étalonnage de la sonde finalement. Voilà, on voit ici le résultat du calcul en plus gros, 899 ohms avec une résistance de 15 000 ohms. Voilà ce que donne le montage. J'ai raccordé le petit potentiomètre. Donc ici c'est un 18 kΩ qui est raccordé sur le noir de la fiche Capteur Hall et sur le blanc. Du coup il sera monté en parallèle à la sonde moteur. Donc je l'ai réglé et j'ai obtenu une valeur de 893 ohms. Donc ici 0,893 mégohms. J'ai mesuré la température du moteur qui est à 18 degrés. Et on voit ici que la température moteur lue par le contrôleur est bien de 18 degrés. Moteur temp 18 degrés. Donc tout est ok, le contrôleur est fonctionnel et maintenant la sonde peut être étalonnée, ce qui permettra lors du remontage de vérifier si la sonde ne dévie pas trop lorsque la température augmente. À savoir que si on met le potentiomètre à 0 ohm, on obtient 32 degrés, donc ce qu'on avait au départ sur le contrôleur. Et si on met le potentiomètre à 18 kΩ au maximum de son réglage, on obtient une température de 10 degrés lue par le contrôleur, alors qu'il fait 18 degrés actuellement.